Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ce webinaire. Je suis Christopher Vandorme, consultant projet et développement au sein de la société Hello Digital Office France, et je vais vous accompagner aujourd'hui donc sur cette présentation autour du thème de la gestion de contrat et plus précisément donc comment choisir une solution de gestion de contrat, les critères et les avantages. Quelques mots donc sur Hello avant de démarrer. Donc c'est une société qui fête maintenant ses 25 ans, 26 ans même d'ailleurs, d'années d'expertise dans le domaine de la gestion électronique de documents en tant qu'éditeur de solutions ECM, donc ECM pour Enterprise Content Management. Pour schématiser, donc notre logiciel, elle va être au service du document d'entreprise, peu importe finalement sa nature, que ce soit une facture, un document RH ou précisément aujourd'hui, ce sur quoi on va s'attarder, un contrat. Si vous avez des questions pendant cette présentation, donc n'hésitez pas à les poser par écrit dans l'interface que vous avez à disposition et je prendrai moi de mon côté quelques minutes à la fin pour y répondre. Et si jamais le temps nous fait défaut, on reviendra bien sûr vers vous par email. Revenons donc à notre sujet du jour, donc choisir une solution de gestion de contrat, critères et avantages. Donc là, le but pour nous aujourd'hui, ça va être de partager avec vous notre retour d'expérience dans ce domaine et de vous aider aussi à initier du mieux possible ce type de projet dans votre entreprise. Donc cette conférence, elle sera en deux parties. Il y en aura une un petit peu plus théorique par laquelle nous allons commencer et qui nous permettra, sous la forme d'un PowerPoint, d'énumérer finalement les différentes forces d'une Contratech dématérialisée. Et on aura une seconde partie, évidemment un peu plus concrète, qui sera axée cette fois sur une démonstration des points que j'aurais pu mentionner sur mon début de présentation et vous montrer aussi de la façon dont nous avons traité ça dans Hello. Alors, l'agenda du jour, donc, eh bien, effectivement, on va voir comment on va indexer nos contrats, comment on a la possibilité d'utiliser des référentiels documentaires pour pouvoir éviter de repartir de zéro à chaque fois et comment maîtriser ce référentiel documentaire. On va aussi parler donc de maîtrise au niveau du cycle de vie, savoir comment valider en interne efficacement un contrat, comment avoir un suivi à ce niveau-là. On va également s'attarder sur la signature électronique des documents, donc notamment des contrats ici pour pouvoir les signer à distance. Et enfin, on verra en fait tout ce qui concerne la supervision d'une Contratech, donc pour pouvoir gérer au global donc l'ensemble de vos contrats et d'avoir une belle vue d'ensemble à ce niveau-là. Donc commençons, si vous le voulez bien, par une petite définition de ce qu'est une gestion de contrat. Donc la gestion de contrat, ou CLM, c'est le processus par lequel une organisation gère chacune des étapes de la vie du contrat, depuis sa rédaction jusqu'à son expiration. Alors, il va y avoir tout d'abord la phase de rédaction jusqu'à la finalisation, qui sont des étapes de préparation du contrat. On peut avoir ici des échanges entre différents interlocuteurs, donc qui soient soit internes, soit externes à l'entreprise. Après cette étape de finalisation, ce n'est qu'à partir de ce moment-là, finalement, que le contrat va rentrer en vigueur. Et on va aborder ici donc l'étape de suivi jusqu'à la clôture et la résiliation. Cette étape vont marquer finalement la fin de la validité de notre contrat. Donc finalement, notre contrat est valide uniquement de cette période-là jusqu'à la fin de cette période-là. Ce qui va être intéressant ensuite, c'est de voir qu'on a encore une étape qui finalement est l'archivage, puisqu'effectivement, notre contrat, même s'il est expiré, il reste quand même toujours intéressant d'être sauvegardé quelque part, et donc c'est une étape aussi indispensable pour de nombreuses raisons. Ce qui est intéressant ici, donc, c'est que ce que l'on voit sur ces 6 étapes qui sont présentées, c'est qu'il n'y a qu'une infime partie où finalement le contrat est en vigueur. Tout le travail va se faire soit en amont, soit après sa clôture. Et toutes ces étapes, ces contrôles et une supervision vont être nécessaires finalement pour maîtriser correctement sa Contratech. Alors, pourquoi vouloir passer à la dématérialisation? Donc, avant de mettre en avant un comment dans ma présentation, je dois commencer finalement par expliquer un peu le pourquoi. J'ai regroupé ici 4 grands thèmes qui sont les points forts qui peuvent expliquer pourquoi un passage au numérique pour les contrats serait intéressant. Le premier point, donc on le sait tous,
Mettre en œuvre un projet de dématérialisation, ça a un coût, mais c'est aussi avant tout pour une entreprise un investissement qui se récupère de différentes manières au fil du temps. Dans le cas d'une Contratech, on va penser au premier lieu au coût d'impression ou d'envoi postal des contrats qui peuvent circuler en interne ou en externe, avec notamment des recommandés avec accusé de réception, etc. C'est vrai qu'un envoi électronique et une signature électronique, du coup, permettent de réduire fortement ces coûts-là. Mais c'est pas forcément dans les coûts de traitement, c'est pas forcément finalement ce qui va être le plus impactant lorsqu'on va dématérialiser sa gestion de contrat. On y pense un peu moins souvent, mais c'est parce que c'est beaucoup plus complexe aussi à quantifier. Mais on va gagner aussi en productivité. Je peux prendre un exemple que nous prenons le temps de redétailler un petit. On prendra finalement le temps de redétailler sûrement un peu par la suite. Si un contrat est amené à subir différents ajustements, différentes modifications de la part de plusieurs services, que ce soit RH, juridique ou autre, les allers-retours d'un contrat physique peuvent être complexes à gérer à ce niveau-là, tandis que lorsqu'on va utiliser une solution telle que Hello, donc une solution de gestion de contrat, qui va contenir un module de gestion de processus, ces allers-retours vont être instantanés, il n'y aura pas de perte ni d'oubli sur un bureau. Le deuxième point, va nous permettre de mettre en exergue finalement les limites du papier lorsqu'il s'agit de gérer les échéances. J'ai eu l'occasion donc d'effectuer en tant que consultant quelques audits dans des entreprises qui souhaitaient passer à la dématérialisation. Et même sans avoir encore franchi le pas de prendre une solution pour pouvoir gérer leur Contratech, ils utilisaient déjà des outils numériques finalement pour les aider à gérer notamment les échéances. J'ai eu l'occasion de voir un fichier Excel qui reprenait ligne par ligne tous les contrats avec leur date d'échéance dans une colonne et qui était vérifié manuellement chaque jour par une personne. Bon, bah là finalement, dans ce cas-là, typiquement, l'apport d'une solution d'une gestion électronique ici va vous permettre de ne plus avoir à vous soucier des échéances. C'est finalement la solution qui elle-même va vérifier chaque jour s'il y a besoin de mettre en avant une résiliation potentielle sur un contrat et donc de vous envoyer automatiquement une alerte à ce niveau-là. Le troisième point, ça va être la disponibilité. Donc, si votre logiciel de gestion électronique de documents est en SaaS, ou juste si votre serveur est ouvert sur l'extérieur, eh bien, vous pouvez accéder à vos contrats à distance, où que vous soyez. Chez Hello, on va avoir de notre côté donc, des interfaces qui vont s'adapter à cette disponibilité de chaque instant. On va pouvoir naviguer sur Hello depuis donc, soit un logiciel classique qui est installé sur le poste de l'utilisateur, donc qui a l'avantage d'être ultra complet et de s'utiliser comme un logiciel de la suite Office finalement. On va avoir également pour des personnes qui peuvent être amenées à changer de poste régulièrement, donc avoir un client web qui lui vous permet d'accéder à Hello depuis n'importe quel navigateur. Et on va avoir également à disposition donc un client mobile et donc qui lui peut être disponible finalement n'importe où. Donc ces trois moyens d'accès vont vous permettre de visualiser tout contrat, mais aussi par exemple la validation d'un processus qui peut se faire du coup de n'importe où. Et le dernier point, donc l'accès aux documents et au suivi global en temps réel. Donc le dernier point est également primordial lorsqu'on souhaite avoir un point de vue un peu plus global de la situation. Et si je reprends mon exemple de l'entreprise que j'avais audité et qui utilisait un fichier Excel pour voir tous les contrats sur un fichier, eh bien c'est exactement ce que va permettre en quelques clics seulement une solution dédiée à la gestion de contrats. Avoir facilement accès aux données des contrats dans un tableau récapitulatif ou une vue calendaire pour la gestion des échéances, par exemple. Pouvoir filtrer, pouvoir trier, etc. Donc tout ça, c'est hyper important pour pouvoir maîtriser voilà, l'ensemble de ces contrats facilement. Les rapports peuvent même aller un petit peu plus loin. Finalement, on a la possibilité, je prends ça parce que j'y pense dans Hello, de pouvoir générer des fichiers Excel qui calculent le cash flow, par exemple, si vous mettez les informations qui vont être liées au paiement sur les contrats clients. Ok, donc le premier point que nous allons aborder, donc, c'est l'indexation des contrats. Alors, il y a un premier constat assez alarmant finalement qu'on a pu constater d'après un sondage qui a été effectué par la société PwC, c'est que deux entreprises sur trois n'arrivent pas à retrouver 10% de leur contrat.
Ça, c'est assez inquiétant, effectivement, parce que ce sont des documents qui sont évidemment confidentiels, qui sont évidemment très importants, et il est nécessaire de maîtriser finalement 100% de sa Contratech lorsqu'on est dans une entreprise pour pouvoir garder voilà, le contrôle là-dessus et de pouvoir aussi maîtriser correctement donc les différents contrats qui sont effectués avec nos partenaires contractuels. Alors, qu'est-ce qui va rendre une gestion de contrat dématérialisée si performante par rapport à une gestion de papier? Bah, ça va être en premier lieu l'indexation. L'indexation, c'est quoi? Donc, c'est l'ensemble des informations qui sont relatives au contrat et donc aux autres documents qui vont être associés et qu'on va pouvoir classer ici en 4 grandes catégories. Donc, on va avoir les informations de type général, et donc, ça reprend effectivement tout ce qui va être nom, catégorie, type, etc. On va avoir les échéances, donc tout ce qui est durée, reconduction, délai de résiliation, etc., qui vont nous permettre de gérer donc des alertes. On va avoir également aussi tout ce qui concerne le partenaire contractuel, donc la société, le contact, son email, etc. Ce qui va être très important si on veut effectuer par exemple de la signature électronique, avoir les bonnes informations pour pouvoir envoyer euh, aux bonnes adresses donc le document signé. Et enfin, donc, en facultatif, j'ai envie de dire, tout ce qui va concerner le paiement, c'est-à-dire donc les montants, la fréquence, la durée, etc., qui nous permet aussi d'avoir une meilleure gestion de notre cash flow. On se rend compte ici qu'on peut avoir une grande quantité d'informations qui va être liée à chaque contrat. Un bon logiciel de gestion de contrat va devoir comporter donc des facilités de saisie, comme par exemple ça va être des listes, je pense aussi à de l'autocomplétion, ou encore permettre aussi d'enregistrer des données pour ne pas avoir à les ressaisir à chaque fois. Tout ce qui va être par exemple partenaire contractuel. Si on a un partenaire contractuel qui revient régulièrement, avec lequel on fait plusieurs contrats, eh bien, ça peut être intéressant de ne pas avoir à ressaisir à chaque fois toutes ces informations de contact. Autre point important à préciser aussi au sujet de l'indexation, donc le nombre de champs et leur agencement doit pouvoir être modulable selon le besoin. Il va être nécessaire que la solution puisse s'adapter en cas de champ spécifique à une donnée métier, ou encore pouvoir supprimer des champs pour pouvoir épurer aussi les interfaces et ainsi donc améliorer tout ce qui va être efficacité au niveau de la saisie. Le deuxième point que nous allons aborder ici, ça va être l'utilisation d'un référentiel documentaire. Alors là, le constat donc s'adresse plutôt à des contrats sortants, ceux donc qu'on va venir générer. Et donc le constat est le suivant, donc c'est 75% des entreprises utilisent des contrats types. Qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement que chaque contrat n'est pas réécrit de A à Z, mais il va être créé le plus souvent à partir d'un modèle déjà existant. L'objectif d'une gestion de contrat dématérialisée, ici, ça va être de centraliser cette bibliothèque de modèles afin que chacun ait la même version de travail si besoin. On va éviter ainsi d'avoir d'anciens modèles qui soient sauvegardés sur des PC et qui persistent malgré leur obsolescence potentielle. Le deuxième et le troisième objectif vont se rejoindre ici. Ça va être avec une gestion de contrat dématérialisée, on va se servir de l'indexation renseignée pour pouvoir venir modifier automatiquement et renseigner automatiquement le modèle afin de le pré-remplir. On va éviter ici donc des erreurs. On va éviter également donc des oublis parce que effectivement, eh bien voilà, souvent quand on va repartir d'un modèle, il y a différentes zones un peu éparpillées dans le contrat dans lesquelles on va devoir modifier des informations. L'avantage d'avoir géré ça sous forme de balises qui seront automatiquement remplies, c'est que vous n'avez plus à vous en soucier. C'est tout simplement en renseignant le formulaire de création de contrat qu'ensuite, lorsque vous allez générer votre contrat, tout va directement se pré-remplir pour obtenir finalement un contrat final en un seul clic. Certaines solutions vont même proposer ce que l'on appelle un closier qui va vous permettre de choisir de rajouter à la demande telle ou telle clause dans un modèle de contrat choisi. Ça, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir le faire aussi au fur et à mesure de la validation de votre contrat. Si par exemple vous avez généré une première version, que vous l'envoyez à votre service juridique, eh bien c'est le service juridique qui va pouvoir vous conseiller ou va pouvoir rajouter elle-même grâce au closier, donc différentes clauses qui vous permettront d'avoir un contrat plus complet et plus adapté aux besoins. Et donc ça va vous permettre de faire évoluer votre contrat assez facilement
au fur et à mesure de sa validation. Le troisième point, c'est la maîtrise du cycle de vie. Alors j'en ai déjà un petit peu parlé justement en parlant du service juridique. Voilà. En moyenne, donc, cela prend 3,4 semaines pour approuver un contrat dans une entreprise. Ce sondage ne fait pas le distinguo entre contrat reçu et contrat généré en interne, mais on peut voir quand même que les temps de validation sont énormes. Il y a clairement une optimisation qui est possible à ce niveau-là grâce au passage au numérique. Et c'est donc ici que la notion de workflow, donc de processus, dont j'ai déjà un petit peu évoqué par les diapositives précédentes, qu'on va pouvoir donc apporter une véritable solution. Donc, lorsqu'on va dématérialiser un contrat, il faut avant tout le voir comme une sorte de pochette ou un classeur et non pas juste un document. C'est dans cette pochette que l'on placera finalement tous les documents qui vont se rapporter à ce contrat précis. Et grâce au processus, il va être très simple d'envoyer une tâche à un collaborateur pour qu'il puisse interagir avec cette pochette, avec ce dossier, pour pouvoir, par exemple, ajouter des informations ou des documents, modifier un document ou encore changer l'avancement, donc c'est-à-dire le statut du contrat. La validation, elle est évidemment plus rapide par cette manière-là. Elle va être aussi plus fiable, vu que toutes les pièces vont être rassemblées et envoyées aux bons interlocuteurs automatiquement. Le quatrième point, très important effectivement lorsqu'on évoque la gestion des contrats de manière dématérialisée, c'est la signature des contrats à distance. Alors effectivement, il y a quelques prérequis pour que la signature de vos documents à distance puisse être efficace et qu'elle puisse aussi avoir ce qu'on appelle donc une valeur probante, donc elle puisse avoir une valeur juridique. Il faut donc pour cela que vous ayez, donc lors de votre signature électronique, un horodatage qualifié qui va vous permettre de garantir l'intégrité du document. En général, ça va passer par 2 points d'identification du signataire, c'est-à-dire donc un point d'entrée par email. Puis, il va y avoir également une validation par SMS lorsque la personne donc, va ouvrir son email et donc consulter le document pour le valider. Ça va permettre une simplicité d'utilisation pour les signataires puisque eux reçoivent un mail, ils cliquent dessus, ils valident avec leur SMS le code qu'ils ont reçu pour pouvoir valider. Et ainsi, donc, on a déjà nos 2 points d'identification. Ça permet d'avoir une équivalence à un niveau de signature simple pour la conformité EIDAS. On va assurer également donc par ce biais-là une conservation à valeur probante du document via donc cette signature qu'on va pouvoir rapatrier automatiquement dans la gestion électronique de documents, ce qui permet donc d'avoir cette valeur probante qui est conservée dans votre gestion électronique de documents. Et enfin, donc le dernier point, la supervision de votre contrat tech. Alors, le dernier sondage que je souhaiterais citer, et toujours selon la même source du cabinetage, c'est que 41% des entreprises ne connaissent pas la date d'échéance de leur contrat. En termes d'impact sur une entreprise, c'est ce point qui ressort le plus et qui motive finalement le plus aussi une entreprise pour un changement vers une gestion de contrat dématérialisé. Gérer les échéances manuellement, ça demande un travail minutieux, une vérification quotidienne, surtout quand on ne possède pas d'outils adéquats. Et donc l'objectif d'une gestion de contrat dans votre CM, donc dans Hello par exemple, ça va vous permettre d'éviter ce travail et donc de pouvoir gérer les échéances et les relances automatiquement. Les avantages vont être multiples, bien sûr. Vous allez avoir la possibilité de maîtriser les reconductions tacites. Vous avez aussi la possibilité de renégocier les termes du contrat lorsque celui-ci arrive à terme. Vous allez aussi avoir la possibilité d'avoir une vue globale de la situation, ce qui vous permet de mieux aussi maîtriser finalement quels sont les contrats en cours, pendant combien de temps, etc. Ce type de tableau de bord peut être partagé sans risque à toute une population d'utilisateurs, sans craindre qu'ils ne voient des contrats qui ne les concernent pas, puisque grâce à une gestion des autorisations aussi, l'utilisateur ne voit que ce qu'on lui a permis.
Donc j'en ai déjà un peu parlé, mais je me répète, cette notion de droit est d'ailleurs aussi valable pour l'accès au dossier et là où sont contenus finalement vos différents contrats, etc. Donc une bonne gestion de contrat va vous permettre aussi de gérer les droits à ce niveau-là pour que chacun puisse uniquement consulter les contrats qu'il a la possibilité de voir. On est ici sur un sujet qui va concerner des données qui sont souvent confidentielles et donc il ne faut surtout pas négliger cette partie-là lorsque vous allez choisir votre solution et lorsque vous allez mettre en place votre projet. C'est vraiment impératif de pouvoir bien penser qui va avoir accès à quel contrat. Voilà. Avant de passer à la démonstration, donc pour résumer un petit peu tout ce qu'on a vu, donc l'idée c'était de remettre ça un petit peu sous la forme d'une suite logique d'une vie d'un contrat. Et donc on va effectivement arriver à une création de notre contrat où on va avoir la possibilité d'utiliser une bibliothèque de modèles, hein, comme j'en avais parlé. On va avoir toute la phase de négociation qui peut être faite en interne ou en externe, où là, une solution va nous apporter une certaine traçabilité très importante à ce niveau-là. On va avoir donc toute la gestion des processus, etc., qui va pouvoir être faite, donc toute cette partie validation qui va pouvoir être optimisée, puisque je l'avais dit tout à l'heure, un contrat met en moyenne à peu près plus de 3 semaines à être validé. Donc là, on va avoir des temps d'approbation qui vont être fortement réduits. On va avoir la possibilité d'effectuer une signature électronique, donc une signature à distance, qui nous permet d'éviter donc soit des envois postaux avec accusé de réception, soit effectivement des rendez-vous dans la vie réelle, et donc avoir aussi un gain de temps à ce niveau-là. On va avoir aussi donc des rapports sur le déroulement de tout cela, donc avoir la possibilité d'avoir des rapports de cash flow, avoir une meilleure gestion de nos contrats. On va avoir dans la même idée aussi toute cette notion de suivi avec la gestion des échéances, les notifications automatiques qui peuvent être réglées pour que vous puissiez être averti lorsque un contrat arrive à son terme. Et donc, bien sûr, quand on arrive sur ce genre d'alerte, avoir la possibilité soit d'effectuer des renouvellements avec une gestion des renouvellements, avec une gestion aussi de la possibilité de renégocier votre contrat, et aussi donc tout ce qui va concerner la résiliation avec la gestion des résiliations et notamment des alertes en temps et en heure. Je vous propose de passer directement à une partie démonstration où on va pouvoir mettre un petit peu en avant donc, tout ce qu'on a pu évoquer jusqu'à maintenant pour que ça soit un petit peu plus concret et voir un petit peu comment ça s'articule finalement dans une solution. Dans une solution qui est dédiée à cela pour pouvoir gérer ce genre de problématique. Donc, je bascule sur mon environnement de démonstration. Voilà. Et je vais me connecter avec un premier utilisateur qui a donc la solution Hello installée sur son poste. Donc ce premier utilisateur se nomme Anna et elle a de son côté la gestion des contrats et donc elle va avoir la possibilité ici de générer un contrat. Donc on va se connecter. Donc, alors effectivement, ça a été un peu rapide. Sur notre écran de connexion, on avait pu voir qu'il y avait la possibilité aussi de changer la langue de notre logiciel, puisque Hello est disponible en multilingue. Il y a une vingtaine de langues qui sont disponibles à la connexion et qui vous permettent donc de pouvoir ensuite vous balader dans le logiciel en fonction de votre langage favori. Lorsque je me connecte, j'arrive sur une page d'accueil. Cette page d'accueil, elle est entièrement personnalisable. Et elle a le mérite de mettre en avant finalement les informations qui sont nécessaires pour que je puisse travailler efficacement. On va avoir ici par exemple donc sur la partie gauche des tuiles. Ces tuiles donc sont également personnalisables. Je vais avoir par exemple ici des tuiles de type général, comme par exemple l'accès à ma gestion électronique de documents avec l'ensemble de mes documents, une tuile de recherche, une tuile avec toutes mes tâches à valider. Et je vais avoir par exemple des tâches, des éléments aussi spécifiques, comme par exemple des tuiles qui sont spécifiques au contrat, puisque je l'ai dit tout à l'heure, Anna ne gère que la partie contrat de son côté. Et elle a la possibilité ici de pouvoir donc générer un nouveau contrat
de pouvoir aussi rajouter des clauses ou de rajouter une nouvelle clause, de pouvoir aussi avoir une vue globale donc sur la situation avec des tableaux de bord sur les contrats. Donc, je vais déjà me positionner sur ma gestion électronique de documents, là où sont rangés tous mes documents dans une arborescence. Et donc, on peut voir ici que j'ai effectivement une gestion de contrat avec à l'intérieur donc des contrats que je peux consulter si je le souhaite. On a la possibilité effectivement de pouvoir agir sur nos contrats et aussi de pouvoir en créer de nouveaux. Donc là, c'est ce qu'on va faire en tant qu'ANA. Donc je vais aller dans Nouveau et je vais aller ici dans Contrat, créer un nouveau contrat, tout simplement. J'aurais pu aussi le faire depuis ma page d'accueil qui me permettait de le faire. Alors, ici, donc, je vais commencer à renseigner finalement les informations qui sont nécessaires. Donc, on voit qu'on n'a que très peu d'informations obligatoires, hein, ce sont celles qui ont une astérix. Et je vais commencer à renseigner des informations concernant mon contrat. Donc là, je vais mettre par exemple, eh bien, webinaire. Voilà. Je pourrais commencer à renseigner d'autres éléments. Je ne vais pas le faire pour le moment. Je vais tout simplement déjà essayer de valider et voir si ça suffit ou s'il faut que je rajoute d'autres éléments. Voilà. Là, si j'essaye d'appuyer sur OK, je vois que ça ne fonctionne pas parce qu'il y a d'autres éléments obligatoires que je n'ai pas renseignés. Effectivement, toute la partie avec donc la personne, avec notre partenaire contractuel n'a pas été renseignée et donc ça me place automatiquement sur cet onglet-là que je n'ai pas encore renseigné. Donc, je vais regarder ici, je vais prendre par exemple, effectivement, j'ai un contact avec Hello, et bien je vais mettre ce contact-là. Je vois qu'on a des informations donc, sur l'adresse qui est déjà renseignée, mais on n'a pas forcément de nom de contact. Alors, je vérifie, et il y en a un qui est déjà renseigné ici, donc je le valide, et je valide à nouveau avec OK. Voilà. Et bien là, en quelques clics, finalement, on l'a vu, hein, j'ai renseigné finalement que très peu de choses, je n'ai tapé que très peu de choses. J'ai déjà renseigné mon contrat avec un certain nombre d'informations qui est venu donc se créer automatiquement. On voit d'ailleurs que l'arborescence s'est générée automatiquement. Hein, c'est venu me créer un dossier ensuite Hello Digital Office France, puis à l'intérieur donc mon contrat que j'ai nommé webinaire. On voit également qu'à l'intérieur de ce contrat, comme je l'avais précisé au tout début, c'est déjà une pochette. Finalement, ce n'est pas un document, c'est une pochette à l'intérieur de laquelle on va retrouver d'autres dossiers dans lesquels on va pouvoir ranger des éléments qui nous seront utiles, comme par exemple soit des documents, soit des échanges, soit des factures, etc. Cette arborescence qui est générée à l'intérieur de mon contrat est totalement personnalisable et on peut avoir plusieurs typologies de contrats qui nous permettraient d'avoir des arborescences différentes en fonction de la typologie choisie. Ok, donc je reviens sur mon contrat. Et ce qu'on peut déjà observer, c'est qu'effectivement, lorsque je suis sur mon contrat, automatiquement dans la solution Hello, vous voyez, tout en haut, on est déjà placé également sur l'onglet contrat, qui est un onglet spécifique lorsque je me place sur un contrat et qui me permet d'avoir accès à des fonctionnalités spécifiques pour mes contrats. Ce qu'on peut voir également, c'est que sur la partie centrale, donc je retrouve l'ensemble des documents qui sont à disposition, documents ou dossiers, et que sur la partie droite, on va avoir un fil d'actualité qui nous permet finalement d'avoir un suivi finalement de toutes les actions qui ont été faites sur ce dossier-là et qui nous permettent de pouvoir finalement avoir une sorte de traçabilité intrinsèque à notre webinaire. Donc, notre contrat webinaire est ici. Je vais venir créer un document. Donc, on va imaginer que c'était effectivement un contrat sortant et donc que je vais venir générer de mon côté le contrat. Donc, je vais venir créer un document. Donc là, je vais faire appel à ma bibliothèque de modèles préenregistrés et je vais choisir, par exemple ici, démo contrat VF. Je valide avec OK. Je pourrais venir déjà rajouter des clauses contractuelles spécifiques, etc. On voit également donc le nom du gestionnaire, donc qui est moi-même par défaut. Je n'ai plus qu'à valider. Et donc là, ça vient me générer mon document et le pré-renseigner avec des informations. Donc là, si je me mets ici, vous voyez,
Ici, là, le numéro de contrat, il a été cherché par Hello, il a été généré par Hello et il a été renseigné à partir de là dans le document. On voit également donc que le nom ici de notre contrat a été également remplacé automatiquement. En fait, ce sont des balises dans Word qui ont été automatiquement modifiées par Hello pour pouvoir automatiquement avoir un pré-remplissage de mon contrat pour éviter tout ce qui va être oubli ou erreur lorsque je vais le générer. Et donc on a voilà, toutes les informations qui finalement ont déjà été renseignées peuvent être réutilisées à cet endroit-là pour pouvoir effectivement avoir un contrat déjà finalisé en quelques clics. Je viens valider mon document. OK, et donc là, il va être enregistré dans Hello. Donc voilà, mon document a été enregistré. Et donc, je vais pouvoir, de mon côté, commencer une approbation en interne pour pouvoir, tout simplement, aller jusqu'à la finalisation de mon contrat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je me place sur mon contrat que j'ai initié il y a quelques instants et je vais cliquer ici sur Initier l'approbation. Vous voyez ici, très simplement, j'arrive sur un commentaire et une étape de vérification. Donc là, j'ai la possibilité de manier moi-même le workflow d'approbation pour pouvoir sélectionner les personnes qui vont être concernées ou non par cette approbation. Je vais mettre un commentaire et je vais l'envoyer à un autre utilisateur qui sera ici Pascal. Voilà, je vais valider de mon côté et automatiquement, vous voyez, donc là, mon contrat a changé de couleur. On voit en fait qu'il a changé de statut. D'ailleurs, ça doit être stocké également dans ces informations. Voilà, ici, il est en cours d'approbation. Et donc, il a changé ici de couleur, ce qui nous permet aussi de visuellement voir très rapidement ceux qui sont en cours de négociation, ceux qui sont en cours d'approbation, ceux qui sont finalisés, ceux qui sont résiliés, etc. On va avoir des codes couleurs qui vont nous permettre de visualiser ça directement aussi à partir de l'arborescence. C'est très intéressant ici, ce qu'on gagne du temps. Comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, chaque action qu'on va effectuer sur notre webinaire va être répertoriée dans le fil d'actualité qui concerne mon contrat. Et donc, on peut voir effectivement qu'à chaque fois, Hello va se charger de rajouter un commentaire automatique pour nous indiquer qu'effectivement, là, par exemple, on a initié un processus de validation et donc ce commentaire vient être rajouté automatiquement. En tant qu'utilisateur, j'ai la possibilité aussi d'interagir sur ce fil d'actualité et par exemple de rajouter des commentaires manuellement qui pourront être consultés par les autres utilisateurs. Je peux rajouter par exemple urgent. Voilà, pas très poli, mais efficace. Donc là, on voit que Anna, il y a quelques secondes, a rajouté un commentaire et donc a précisé urgent. OK, donc là, on a fait notre première étape et on va pouvoir se connecter finalement avec un autre utilisateur. Alors, je vais peut-être pas passer en revue toutes les actions qui sont possibles, mais on voit qu'on a la possibilité en quelques clics de pouvoir créer une étiquette qu'on pourrait par exemple utiliser pour faire un rangement de notre contrat papier ou créer une page de garde, etc. Donc là, en un seul clic, ça va réutiliser toutes les informations qu'on a déjà saisies pour pouvoir nous créer un PDF spécifique avec un QR code, les informations de notre contrat qui sont précisées ici, qui nous permettent, lorsqu'on va vouloir l'imprimer, voilà, d'avoir une page de présentation, une page de garde finalement qui pourrait être utile si on a également un contrat papier à sauvegarder quelque part. C'est la même chose pour l'étiquette, sauf qu'effectivement, c'est adapté à un format étiquette. Très bien. Donc là, Anna a effectué sa part de travail. Elle a envoyé la balle chaude finalement à Pascal pour lui demander de rajouter une clause ou de faire une vérification de son côté. Donc là, on est parti en mode approbation. Donc je vais utiliser cette fois, donc j'étais connecté sur le client installé et je vais me connecter sur le client web avec l'identité de Pascal pour pouvoir effectuer la validation de mon côté. Voilà. Et j'enseigne le mot de passe de Pascal. Je ne change pas son mot de passe. Donc là, Pascal se connecte avec le client web. Il peut le faire à partir de ce poste-là, mais il pourrait le faire à partir de n'importe quel poste, à partir du moment où il est sur le réseau, où est installé Hello. On voit que son interface est légèrement différente de celle
d'Anna, puisque, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, effectivement, cette page d'accueil est entièrement personnalisée en fonction du besoin de l'utilisateur. On voit qu'il a un élément de tâche. Si je clique dessus, on voit qu'on a notre approbation avec une petite pastille verte qui indique qu'on n'a pas encore consulté cette tâche-là et que donc elle reste à être consultée et à être validée. Je vais faire un clic gauche dessus et là, j'arrive donc sur le formulaire qui est le formulaire de réponse suite à la demande initiale d'Anna. Donc, où on voit effectivement le commentaire initial qu'elle a pu nous laisser et le commentaire que nous allons rajouter. Et on voit qu'on a encore la possibilité ensuite de demander d'autres étapes de vérification. Donc, c'est vrai qu'on pourrait ici modeler finalement au fur et à mesure notre processus de validation interne. Donc, ça, c'est très intéressant parce qu'on garde ici une grande flexibilité sur qui va valider ensuite notre document. On peut consulter également les données qui ont déjà été renseignées. On voit qu'il y en a un certain nombre. Et on a la possibilité aussi d'accéder au contenu. Et donc, on voit qu'on a notre contrat qui est ici. On a des dossiers, des documents, etc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre bien tout simplement notre contrat, notre document. Et on va venir tout simplement modifier les clauses et on va rajouter une clause qui serait une clause de non-concurrence. Donc je commence à saisir voilà, le premier, quelques mots-clés, quelques lettres clés et je retrouve immédiatement donc, le nom de ma clause qui m'intéresse. Je la sélectionne, je valide et donc ça vient ici me modifier mon document automatiquement pour pouvoir y ajouter ma clause de non-concurrence. Donc là, ça va venir travailler en arrière-plan pour ajouter ma clause et donc ensuite l'ajouter directement à mon document. Ce qui fait que si je reconsulte mon document donc, de contrat de tout à l'heure, on le fera d'ailleurs sur la phase d'après, on verra donc qu'on aura notre clause qui aura été ajoutée. Je vais rajouter ici de mon commentaire, donc ajouter les clauses. C'est fait. Voilà. On ne rajoute pas d'étapes. On voit ici qu'elles sont obligatoires ou non d'ailleurs. Je peux approuver ou rejeter. Je vais approuver de mon côté. Et on voit que ma tâche a disparu. Donc là, en tant que Pascal, j'ai effectué le travail qu'on attendait de moi. J'avais une tâche qui était en attente. Je l'ai traitée et elle a disparu de ma liste de tâches. C'est aussi simple que ça. Et ça permet d'avoir aussi une vision organisée des éléments qui sont à traiter de mon côté. Donc là, je peux refermer le navigateur puisqu'on a effectué notre travail en tant que Pascal. Et si je reviens donc dans mon interface en tant que Anna, cette fois, que je vais eh bien, sur mon webinaire, je vois que j'ai une tâche qui est ici en attente. Je vais aller voir. Alors j'en ai deux, hein. J'en avais une qui concerne effectivement un autre contrat et j'en ai une qui vient d'arriver donc sur le contrat voilà, qu'on a traité il y a quelques instants avec Pascal, donc il y a 1 minute, qui nous indique donc qu'il a validé le contrat de son côté. Si je regarde au niveau du contenu, lorsque je vais donc consulter mon document en soi, je vais avoir effectivement la clause de non-concurrence qui s'est rajoutée à la fin de mon document, puisqu'on l'a rajoutée grâce au closier, donc lorsque Pascal avait la main dessus. Et donc, l'avantage de cela, c'est que ça se rajoute pour l'ensemble des utilisateurs. Et donc, c'est consultable sur le document. De mon côté, j'aurais très bien pu aussi rajouter assez facilement des documents. Par exemple, ici, voilà, j'ai un email qui, du coup, peut être également ajouté de mon côté. Donc, voilà, suite à notre échange téléphonique, je vous confirme que je valide la commande que vous m'avez effectuée pour initier un contrat chez vous. Donc voilà, c'est des échanges qui peuvent être intéressants d'être sauvegardés et donc que je vais pouvoir rajouter aussi à ma pochette assez facilement. Vous voyez, courrier, email, je vais le faire basculer uniquement dans email. Tout est déjà pré-renseigné. Je valide avec OK. Et lorsque je reviens ici, dans mes échanges, je retrouve bien mon email qui a été sauvegardé et qui a été ajouté. Ce qui me permet d'avoir dans ma pochette, donc dans mon contrat, un ensemble assez complet, assez fourni finalement de tous les contrats, de toutes les informations et de tous les documents qui se réfèrent à mon contrat. Très bien. Une fois que j'ai effectué cela, donc je vais revenir sur mon contrat, donc je vais déjà pouvoir confirmer, pardon.
voilà, je confirme. À partir du moment où j'ai confirmé, donc je suis d'accord avec Pascal qui a validé le contrat, vous voyez que la tâche a disparu et je peux revenir donc ici sur mon premier contrat et je vais pouvoir du coup tout simplement finaliser le contrat. Lorsque je clique sur finaliser le contrat, je peux mettre une date de finalisation. Je pourrais venir ici jouer avec les échéances pour dire par exemple avec un peu plus d'informations, eh bien quand est-ce que ce contrat va être en vigueur. Donc là, on pourrait dire qu'il va commencer au mois prochain, au 1er octobre, au 1er novembre même. 1er novembre, que les échéances sont on a non, ça va être un contrat de un an. Donc on va mettre en année, on va mettre un contrat de un an avec une reconduction infinie, indéfinie. Voilà, sur 3 ans par exemple, on va déjà partir là-dessus. Tous les 3 ans, avec 2 mois pour résilier. Et nous, on veut être averti finalement une semaine avant. Et donc, on voit que le prochain rappel pour pouvoir effectuer notre résiliation sera le 24 août 2025. Si je pars sur un contrat à durée indéterminée, ce qui sera plus simple à visualiser, on voit ici que donc, si on est sur un contrat d'une durée minimum de 1 an, on va avoir un délai de résiliation finalement de 1 mois, et là je vais être prévenu une semaine à l'avance. Eh bien, on voit que la prochaine étape sera donc le 23 septembre 2025. C'est-à-dire donc une semaine avant l'anniversaire donc du 1er novembre 2025. Et un mois avant, donc un mois avant, donc c'est 1er octobre, et encore une semaine avant pour être nous informés, on arrive au 23 septembre. Ce qui fait que le 23 septembre, je recevrai un rappel qui m'indiquera que j'ai une semaine pour pouvoir résilier, si je le souhaite, mon contrat avant qu'il soit trop tard, puisque effectivement, la résiliation doit se faire au minimum un mois avant. Voilà, donc je valide de mon côté. Je vois que mon contrat a basculé dans la couleur verte, ce qui signifie qu'il a bien été finalisé de son côté et que j'ai en plus rajouté au fur et à mesure des éléments qui me permettent d'avoir de plus en plus de précision sur mon contrat. Une fois que j'ai effectué tout cela, eh bien, on a la possibilité maintenant de pouvoir avoir une vue un peu plus globale sur la situation et donc d'aller sur notre gestion de contrat à cet endroit-là, qui nous permet d'avoir un tableau de bord global. Et ce tableau de bord va nous permettre finalement de consulter voilà, l'ensemble des documents. Donc là, l'avantage de voir ça, c'est que on voit qu'on a par exemple 17 contrats qui sont en projet, on en a 3 qui sont finalisés, on n'en a aucun qui est expiré. Donc là, ça nous permet de voir en quelques étapes faciles quels sont ceux qui sont avancés ou non. Je pourrais très bien enlever ceux qui sont finalisés. Vous voyez, je ne vois que ceux qui sont en cours en cours d'approbation. Si je rajoute ceux qui sont finalisés, vous voyez, ça vient automatiquement remettre à jour mon interface et donc assez rapidement me permettre d'avoir une vue globale ou un peu plus réduite avec un système de critères donc sur les contrats qui m'intéressent. Et donc, je vais pouvoir consulter finalement cette ligne temporelle qui est intéressante puisqu'on peut voir ici donc en vert, donc c'est toute la durée où notre contrat va être actif. En orange, c'est la période pendant laquelle on va avoir reçu une notification nous permettant qu'on a la capacité de pouvoir résilier notre contrat prochainement. Et donc en rouge, ensuite, c'est eh bien la période où il est trop tard pour résilier et donc notre contrat va être soit reconduit automatiquement, soit arrivé à expiration. Et bien sûr, après, une fois qu'il est expiré, il arrête donc sa barre de couleur et donc il n'est plus en vigueur. Il sera uniquement au statut archivé. Voilà un petit peu donc ce que je peux vous présenter aujourd'hui sur la solution que l'on propose chez Hello pour pouvoir essayer de répondre à toutes ces problématiques. Effectivement, donc chez Hello, si je reviens ici, donc on a des solutions
comme la gestion de contrats qui sont déjà préparés pour répondre à un certain nombre euh, de, de problématiques. On va avoir également des solutions qui sont liées à d'autres problématiques, comme par exemple la gestion des factures ou la gestion aussi RH. Et donc, on va proposer de la même manière que pour les solutions de contrat, un ensemble de fonctionnalités qui vont être préparamétrées et qu'on peut utiliser. Donc là, par exemple, tout ce que je vous ai montré était déjà préparamétré par la solution. Il n'y a que très peu de modifications de ma part pour pouvoir arriver à ce résultat dans notre solution Hello. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les, à les écrire. Voilà, vous pouvez me contacter à l'adresse qui est, alors il y a ma caméra qui arrive dessus, donc c'est cvendorme@hello.com, tout simplement. Vous pouvez me contacter directement et sinon, voilà, si vous avez des questions que vous avez saisies dans la partie chat, on va vous pouvoir aussi vous répondre soit maintenant, soit directement par email. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci encore.